des bonnes pratiques. Malheureusement, on abandonne parce qu'il y a des forces de lobbying qui viennent vendre leurs choses, avec du gros marketing qui viennent vendre ça. Au Burkina Faso, au bout de 3 ans, les cotonniers se sont rendus compte que ah tiens, c'est pas le rendement qu'on nous avait promis. Ah tiens, la fibre, elle est plus courte avec ces produits transgéniques Monsanto. C'est pas bon, on n'arrive pas à vendre notre coton d'air. Ils ont mis maintenant un décret présidentiel, on interdit Monsanto. On casse tous les contrats qu'avaient mis les gens comme ça pour 10 ans. Moi j'aimerais conclure en 3 points. Il y en a un premier point que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est les ATDA avec les formations. Je pense que tout le monde aurait vraiment intérêt là, à ce que la GIZ, les GIZ, travaillent main dans la main avec les ATDA pour des formations, pour diffuser, comme monsieur dit, les itinéraires tout à l'heure. Il faut vraiment travailler ensemble, c'est vraiment mon premier point. Et même le ProPFR qui est un petit peu loin, enfin un petit peu loin, assez indirect par la sécurisation foncière, on doit travailler aussi avec ça. Mon deuxième point, qui m'a été inspiré en vous écoutant, c'est l'aspect sociologie et anthropologie. C'est le fameux accompagnement du changement. Je pense que un ou des sociologues doivent travailler avec les GIZ pour sensibiliser, pour comprendre les différences entre... En plus, le Bénin, il n'est pas monolithique. Il n'y a pas plusieurs ethnies ici. Il n'y a pas plusieurs mentalités. Il n'y a pas plusieurs langues. Ben si. Et il y a plusieurs fonctionnements. Il y a plusieurs visions du monde. Ça, on doit le comprendre. Dans un projet GIZ, on doit avoir des sociologues, des anthropologues qui travaillent avec nous pour comprendre comment les choses peuvent être accompagnées dans le changement, quel changement est acceptable socialement, la charte d'hier, est acceptable au niveau de la charte tradition et culturelle. Donc là, impliquer plus des sociologues, je pense, ça va être indispensable pour tout le monde. C'est mon deuxième point. Mon troisième et dernier point, c'est par rapport aux banques et au SFD. J'appelle de mes voeux, mais les SFD et banques ici présentes pourront valider, acheter ça ou pas, que c'était un petit peu, j'ai entendu ça ce matin aussi là. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des comités paritaires pour proposer ça? Ou c'est peut-être une demande des SFD et des banques qui doivent analyser les dossiers différemment, comme a dit monsieur. On analyse des dossiers pour octroyer ou non un crédit, il faudra penser à la GDT. Un futur partenaire qui demande un crédit, qui a déjà dans son dossier pensé à la GDT, ça veut dire qu'il est allé plus loin, qu'il vise la durabilité, qu'il a sa gestion du risque. Comment valoriser ça quand on est un SDF ou une banque? On peut comprendre. Si vous êtes présent à ces ateliers aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt. Mais pour comprendre dans les détails, finement, les nuances, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas nous proposer, GIZ, les partenariats des fêtières, des ATDA, dire d'accord, si vous venez nous chercher, nous, vous, les secteurs bancaires, pour organiser un comité mensuel, bimensuel, pour des gros dossiers, ou des plus petits dossiers modestes, où on a un doute, ok, venez apporter votre expertise. Ça, c'est la mission de Profina. On l'a vu dans la présentation de Baba hier, avec son pont là. Il fait le pont entre les SFD et les banques et les agriculteurs. Le pont, il est là. Il est au niveau technique, mais il peut être au niveau commercial, je ne sais pas comment on l'appelait, par des comités paritaires, si c'est intéressant.